Vidéo 1. Bienvenue sur Junosphère. Cette vidéo vous montre la procédure pour démarrer une topologie sur Junosphère dans le but de pouvoir suivre à distance n'importe quel des ateliers de prise en main de cette série Video 1. Commençons par entrer l'adresse www.junosphère.net sur votre navigateur web. Vous avez besoin d'un login et d'un mot de passe pour accéder à Junosphère. Si vous n'avez pas encore de login, cliquez sur le lien juste en dessous, Click to Buy, pour l'obtenir. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur Manage Capacity dans le menu de gauche. Sélectionnez ensuite votre banque dans la fenêtre principale et cliquez sur le bouton vert. Puis sélectionnez une sandbox pour travailler. Notez que si vous n'avez pas déjà de sandbox disponible, vous devez en créer une en cliquant sur le lien Manage Banks/Sandboxes/Libraries dans le menu de gauche. Dans notre cas, le Video 1 Book requiert 7 VM et peut être réalisé en une journée, donc partons sur une affectation de 7 VM Days. Vous pouvez le vérifier sur la première page de votre Video 1 Book afin de choisir le bon nombre de VM. Maintenant, cliquez sur Manage Topologies dans le menu de gauche, puis sur l'onglet Public dans la fenêtre principale. Vous pouvez filtrer la liste des bibliothèques en spécifiant les mots-clés Day 1. Ensuite, sélectionnez la topologie que vous voulez démarrer. Jetons un œil à la topologie. C'est facile à suivre, donc attendez-vous à un silence pendant ce passage. Maintenant, cliquez sur Start. Sélectionnez une sandbox pour démarrer la topologie dedans. À cet instant, s'il n'y a pas eu encore de réservation, vous devez préciser le nombre de jours que vous estimez avoir besoin pour l'exercice. Dans notre cas, un jour suffit. Toutes les machines virtuelles démarrent une par une. La première machine virtuelle qui démarre appartient à l'infrastructure d'accès Junosphère et n'est pas configurable. Toutes les autres machines virtuelles appartiennent au scénario de l'atelier. Tous ces noms apparaissent sur les images du guide de votre lab. Ces machines virtuelles sont des routeurs Junos sur lesquels vous allez travailler. Ok, la topologie a maintenant démarré. Vous pouvez vous y connecter en cliquant sur Join. D'abord, autorisez les pop-up, sinon la connexion ne réussira pas. Puis tapez vos codes de nouveau. Si c'est la première fois que votre ordinateur se connecte sur une topologie Junosphère, un applet Java doit être installé. Cet applet va créer une connexion réseau privé virtuelle vers la topologie. Une fois la connexion réussie, une adresse IP est affectée à l'ordinateur à travers le VPN. Si nous revenons à la page Junosphère, vous pouvez consulter les détails des machines virtuelles que vous venez de démarrer. Voici la liste de toutes les adresses IP de management, et dans le cas où les choses ne fonctionnent pas correctement, vous avez aussi les détails de connexion en mode console. Connectons-nous maintenant en Telnet sur R1. Le nom d'utilisateur est Juniper, tout en minuscules, et le mot de passe est déjà mentionné dans la bannière de connexion, c'est Clouds avec un C majuscule. La session est déjà connectée au routeur. Les choses ont l'air de bien fonctionner puisque R1 a déjà détecté un voisin.
Si vous voulez voir ce qui est à l'intérieur de la topologie, cliquez sur Download topologie. Jetons un œil dans le fichier téléchargé qui, comme vous pouvez le voir, est au format zip. Tout d'abord, le fichier topologie.vmm répertorie toutes les machines virtuelles en indiquant la version Junos avec laquelle elle démarre, dans notre cas VGX_latest, la dernière version supportée. Ensuite, la liste de toutes les interfaces physiques, pour ainsi dire, des routeurs. Vous pouvez ignorer la terminologie EM0, EM1, EM2, etc. et vous concentrer uniquement sur les ports GE-quelque chose. Ce sont les noms d'interfaces que vous trouverez dans les routeurs. Vous pouvez voir qu'ils sont connectés à des ponts privés internes. Ces ponts internes relient les machines virtuelles les unes aux autres, vous permettant de faire des connexions point à multipoint. Enfin, il y a aussi le nom du fichier de configuration de démarrage que chaque routeur charge à sa création. Où sont ces fichiers? Dans le fichier zip lui-même, dans un dossier appelé config7, où vous pouvez les trouver tous. En fait, vous n'avez pas vraiment besoin de vous soucier de ces détails. Si vous démarrez simplement la topologie dans Junosphère, vous êtes prêt à commencer. Notez que vous pouvez aussi créer votre propre topologie en utilisant l'assistant Topology Wizard. C'est facile à suivre, donc attendez-vous à ce que ce passage n'ait pas de commentaires.